Hello everyone, c'est Mélanie Zounours. Bienvenue dans cette vidéo résultat du challenge Dream Snaps Disney Dreamlight Valley de la semaine. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, écoutez-moi ça. On va voir si vous l'entendez. Et oui, j'ai des chats. J'ai des chats qui sont avec moi. Et si seulement vous voyez l'autre qui est en boule là-bas. Elle est trop choupinette. Alors, du coup, c'est parti, on continue. Donc, aujourd'hui, je vous présente ou représente, parce qu'il me semble que je vous avais déjà montré, la photo que j'avais soumise à Dream Snaps la semaine dernière, donc pour le challenge, Rainbow, donc arc-en-ciel. On va aller regarder mon résultat. Petite mention honorable pour une photo qui m'a particulièrement marquée. J'ai trouvé que c'était vraiment trop chouette. Je vous la partage ici. Donc j'ai vraiment trouvé super chouette ce qu'a fait cette personne. Je l'ai trouvé magnifique. Love wins, l'amour gagne toujours, entre guillemets. C'est pas always wins, mais c'est presque ça. Voilà, j'ai trouvé que le message était trop beau, que c'était super bien fait. L'idée d'utiliser les fleurs pour l'arc-en-ciel et les gemmes pour le message. Et puis évidemment le personnage en plein milieu, donc sympathique. J'avais pris pardon, une capture d'écran pour cette photo pour vous la montrer parce que voilà, vraiment sympathique, j'avais trouvé ça cool. Donc je reviens sur la mienne et puis plus principalement sur mon jeu pour que l'on puisse aller voir mon résultat de la semaine. Alors c'est parti. On y va, ça y est, la boîte aux lettres, le message est arrivé. Hop, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Suspense, roulement de tambour. Ouais, bah c'est pas encore fameux, hein. C'est pas encore fameux. Alors après, je me suis pas forcément démenée les le challenge arc-en-ciel. Je me suis dit avec le recul j'aurais pu faire un petit peu plus de déco. Cependant, 600 Moonstones, pierre de lune, c'est quand même toujours bon à prendre. Ça fait plaisir de se dire que toutes les semaines on a un minimum quand même de pierre de lune qui tombe. C'est quand même sympathique. Ça permet de se dire allez, j'ai la main un petit peu plus lourde sur le porte-monnaie toutes les semaines dans le shop premium. Justement, on va aller faire un petit tour tout à l'heure. Alors, j'ai découvert dans une vidéo que potentiellement, donc une vidéo de Zero qui donc est c'est une chaîne YouTube anglophone qui a fait des tests un petit peu au niveau de Dream Snaps et il aurait découvert qu'apparemment, c'est un petit peu pas très clair au niveau de Disney Dreamlight Valley. Ils expliquent pas trop comment ça fonctionne par rapport au challenge, mais il aurait découvert que potentiellement d'anciennes soumissions au challenge sont toujours dans le roulement quand on vote. Donc peut-être que ça pourrait expliquer qu'il y ait des places aussi lointaines dans le classement, alors qu'il n'y a pas autant de gens. Il aurait trouvé apparemment des personnes qui lui auraient soumis j'ai ranké 100 millième et des brouettes, et il n'y a pas autant de personnes qui jouent au jeu. Donc du coup, voilà, c'est ce qu'il aurait découvert. Donc j'ai fait un test pour la semaine, voilà, là où on va voter cette semaine pour le challenge Dreamers Unite. À tous les rêveurs. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais pour essayer de monter en score, on va voir ce que ça donne. Du coup, donc on est là cette semaine. J'ai fait le score de 53,08. J'ai un classement à plus de 57 000. J'ai réussi à obtenir 600 pierres de lune et 154 poussières de pixels. Donc super, on va regarder aussi ce que j'ai au niveau de mon coffre. Donc sympa, peut-être que ça me fera monter en niveau cette semaine. Ah oui, ça me fait monter en niveau cette semaine pour le... Ah trop bien. J'ai 2000 Moonstones, pierre de lune. Donc du coup c'est bon, je suis pas trop perdante cette semaine. Ma journée sera bien meilleure que la semaine dernière. Trop cool, j'espère que je vous ai pas trop crié dans les oreilles. Alors, donc super, j'ai cette récompense, ça fait plaisir. On va regarder ce que j'ai dans le coffre, si ça veut bien charger. Ouais, c'est bon. Alors,
C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va avoir des meubles cette semaine? Non, là c'est des vêtements. Est-ce que je laisse... Peut-être pas. Une montre, ok, je ne sais pas si je l'ai non plus, mais j'ai tous les vêtements, ça je suis potentiellement sûre de l'avoir, parce que je suis très pirate, j'adore tout ce qui est pirate. Ouais, non, j'avais tout. Alors peut-être que la semaine prochaine... Là c'était un challenge vêtements, donc on a récupéré des vêtements. Peut-être que la semaine prochaine, on récupérera un challenge... comment des récompenses décors du coup, donc meubles potentiellement. Alors, avant d'aller regarder ce qu'il y a chez Picsou, on terminera là-dessus. On va regarder quels sont le shop de la semaine et le prochain event. Forget Me Not. Alors, donc du coup, qu'est-ce que ça va être? Channel your dark side with outfits based on the forgetting. Think Night Thorns and Shadows. Ok, nice. Donc, ne m'oubliez pas, ou ne m'oublie pas. Donc, fais appel à ton côté sombre, ton côté ténébreux, avec des vêtements, des costumes qui sont inspirés de l'oubli. Pour t'inspirer, du coup, il nous propose en gros, pense à tout ce qui est, c'est pas comme ça qu'on le traduira en français, mais en gros, visualise tout ce qui est en lien avec les épines nocturnes, ténébreuses, je sais plus comment, épines nocturnes, je crois, et tout ce qui est en lien avec les ombres, le monde des ombres de manière générale. Ok, sympa, nice. Ça peut nous donner envie de partir sur du Halloween un petit peu, même si jamais il faut rester dans le violet. Donc 4 éléments violets qui sont obligatoires, qui sont requis. Wondrous, donc merveilleux, je pense. À mon avis, oui, c'est ça. J'ai pas besoin de vérifier, puisque Wonder étant tout ce qui est l'émerveillement, la merveille, les merveilles. Donc Wondrous, merveilleux. Et ce qui est suggéré, c'est donc alors strong, je sais pas trop comment c'est dans les vêtements, mais probablement avec du caractère, quelque chose comme ça. Ça veut dire fort, mais pour des vêtements, je vois pas trop ce que ça peut. Ouais, j'imagine par exemple tout ce qui est type vêtements de Shank, comment Wreck-It Ralph 2, donc Ralph Lacasse 2 peut-être par exemple, voilà, qui a du caractère, et tout ce qui est noir. Ok, ça marche. Alors, on va voter pour donc la partie de la semaine sur Dreamers Unite. Donc la semaine prochaine, je vous montrerai ma soumission, la photo que j'ai prise. Je vous montrerai un peu l'histoire qui se cache derrière, comme j'ai fait la dernière fois par rapport à l'histoire de la pluie avec le challenge sur l'eau et le feu. Il y a encore une petite histoire assez amusante par rapport à celle-ci. Et puis, il y a un lien vis-à-vis de ma chaîne. Je vous montre pas aujourd'hui ce que j'ai fait parce que je préfère ne pas avoir de vote qui soit en lien avec le fait que j'ai montré sur internet ce que j'ai fait. Je préfère que vous votiez pour ma photo parce que vous en avez envie. Donc on va voter pour avoir nos 50 Moonstones pierre de lune de la semaine pour les votes. Qu'est-ce qu'on a de beau pour cette semaine? Alors Dreamers Unite, on est sur qu'est-ce qui rend votre vallée originale, tout ce qui est Disney, etc. Alors là j'ai un petit peu l'impression qu'encore une fois les gens ils aient balancé des trucs en lien avec Disney ou autre. Je trouve pas que ça a une grande pertinence, à moins que... Eh bien, parce que les deux photos là, elles m'inspirent arc-en-ciel quoi. Voilà, de tout ce qu'on voit là et les fleurs. Est-ce que, encore une fois, il y a toujours ce souci-là ou pas? Bon, personnellement, je préfère celle-ci, je la trouve un peu plus travaillée. On va l'agrandir un petit peu. Les fleurs, voilà, c'est sympathique. Le petit, le puits plus comment ça s'appelle? Gazebo, j'ai un... je me souviens plus du... Je crois qu'en français ça se dit un gazebo d'ailleurs. Je ne sais plus comment on dit, mais ouais, je pense que j'ai une petite préférence pour celle-ci. Donc on va voter pour celle-ci. Ensuite, waouh, l'arcade là, chouette. Vraiment chouette, parce que là, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. C'est juste un coin de salon.
ici, là, pour le coup... alors, désolé, hein, vraiment, c'est libre à chacun pour comment on a envie de voter, quels sont les critères qu'on se donne, etc. Bien sûr, si je tombe sur votre photo et que mon avis vous convient pas, ça ne reste que mon avis, ça m'appartient. Évidemment, voilà, déjà, votre participation, elle vous donnera au moins 300 Moonstones, donc c'est super, c'est tant mieux. Et si jamais vous n'êtes pas motivé, pas inspiré, vous n'avez pas le temps, aucun problème, hein. Là-dessus, c'est chacun voit les choses à son niveau par rapport à ça. Là, on a une super déco bleu et violet, franchement, bien travaillé. Pour le coup, je trouve ça sympa. On va voter pour celle-ci. C'est marrant, on a vraiment des choses très similaires là. Alors, j'ai tendance à être attirée un petit peu par celle-ci parce que... mais encore une fois, ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait pour Arc-en-Ciel là, hein. Je suis vraiment perplexe. Je pense qu'il y a quand même des soucis au niveau de comment ça fonctionne. Mais bon, là j'aime bien le fait, je suis attirée un peu plus par la photo de droite parce que elle remplit mieux l'espace, je trouve. Alors parce que franchement, pour le coup, les deux entrées sont vraiment similaires. Mince, j'ai voté pour. Je voulais l'agrandir. Bon, bah, c'est pas grave. Les deux étaient super, hein. C'était presque. Je sais pas si vous vous souvenez de l'expression It's a tie. Pour moi, c'était presque 50-50 pour le coup. Alors, ben encore une fois, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un côté arc-en-ciel. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Je sais pas trop si c'est fait exprès ou pas. J'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci, du coup je vais voter pour celle-là. Alors là, la petite chambre un peu façon Toy Story. Là ici, le petit côté mini. Ah, encore une fois, de cette taille, là c'est compliqué pour moi. Là c'est un petit peu la 50-50. Je suis plus mini que Toy Story. Du coup, je pense que je vais me baser là-dessus. Mais franchement, chouette pour la déco, c'est sympa. Ce qui est dommage, c'est que ça fasse un peu vide ici. Mais j'aime bien l'idée des les aliens qui regardent la télé. Là, il y a juste Minnie et une borne d'arcade. Mais j'aime bien les vêtements, là, pour le coup, sont très bien choisis. Là aussi, je sais pas quoi. Allez, Minnie, je suis mon cœur. Je suis plus Minnie. Alors, ici, ben là, je trouve que malheureusement, les éléments utilisés vont pas super bien ensemble. En revanche, ici, beaucoup plus. J'aime bien tous les décos faites autour de la maison. Bah, alors, celle-ci, elle est assez simple, mais c'est quand même super sympathique. C'est une bonne idée d'utiliser le chemin bonbon pour faire un petit peu une allée du coup devant chez Mini. Je trouve ça vraiment sympathique. Euh, J'aime beaucoup le fait de décorer devant la maison de Mini. Alors, ici, je crois que j'ai déjà vu cette... Ouais, non, ça, je suis sûre que je l'ai vu sur Discord. C'était pour le challenge eau et feu. Donc, ouais, il y a quand même un problème hein, sur la façon de fonctionner au niveau de Dream Snaps. Je pense qu'il y a un souci, hein. Ça expliquerait pourquoi on aurait des rangs beaucoup plus bas et moins de récompenses. Alors, bah, je trouve que celle-ci, là, les vêtements sont pas très en accord, alors que celle-ci, je trouve plus de cohérence dans la. Oh, c'est joli. Dans la... Comment? Bah, les deux sont belles. Oh. Je vais prendre la manette pour être sûre de ne pas me tromper. Alors, pour agrandir. Ici, on a un univers un petit peu plus moderne avec le centième de Disney et tout ce qui est en lien avec Buzz l'éclair. D'une certaine manière, ça c'est premium, mais les couleurs vont très bien avec Buzz l'éclair. J'aime beaucoup ce salon, il est très joli. Et à gauche, on aurait un petit marché, vraiment avec le petit côté magique. J'aime beaucoup l'ambiance. De toute façon, moi, dès qu'il y a des lumières la nuit, etc., je trouve ça super joli. Donc, je pense que je vais voter pour ça parce que, pour le coup, les deux photos sont extraordinaires, mais c'est vraiment celle de gauche qui m'a le plus interpellée. Euh, Là aussi, c'est super joli. J'aime bien. Alors, il y a quoi comme déco ici? Est-ce qu'il y a un peu de cohérence? Euh, Je vois pas mal de torches, etc. Mais au niveau des couleurs, ça me paraît plus ou moins harmonieux. Ok, pourquoi la citrouille Jack-o'-lanterne, je ne sais pas. Mince, j'ai fait... Ah zut, je me suis trompée de bouton.
Oh là là, j'en peux plus, je sais pas quoi faire de moi, aidez-moi. Je- C'est la fin de la journée, je suis bonne à rien, c'est certain. Alors, j'aime bien le fait que à gauche on ait euh, un petit côté un petit peu fait sur la plage avec un visuel du personnage qui est très inspiré d'Elsa évidemment. Ok, sympathique. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bah juste la robe. Rien de spécial comme... Ah si, quoique. On a la statue ici qui est dans un petit coin un peu dédié à la statue. La cabine photo qui est un peu au milieu de nulle part. Ok, pourquoi pas. Ici, les aliens qui vouent un culte aux œufs de Pâques. Pourquoi pas aussi. D'accord, c'est sympathique, mais j'aime mieux la cohérence de la photo de gauche. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir à gauche? Une pièce chambre, salon, sympathique, ok. Ah, il y a même cuisine, d'accord. Très bien. Et ici, on va avoir une pièce un petit peu plus fun, entre guillemets. Ok. J'ai pas trop de préférence entre les deux photos. Franchement, je vois pas trop ce qu'il y a de... Par rapport au thème, je vois pas trop ce qui serait spécial. Je vais recommencer. Et on va voir ce que l'on a. On a ici à gauche une jolie pièce colorée dans les tons un petit peu au rose, violet, bleu. Ok, sympathique. Et à gauche, simplement le fait d'être avec Mickey. J'adore Mickey dans ce costume-là, dans cette tenue-là. J'aime beaucoup la tenue aussi du personnage avec Mickey qui est sur son Spirit Jersey ou son pull. Mais du coup, je trouve que le décor de... Autant j'ai un petit coup de cœur pour le côté Mickey, autant c'était un challenge décor, donc je vais prendre la photo de gauche. Ok, et bah du coup on va s'arrêter là parce que j'ai eu les 50 Moonstones pour le moment. Alors je vote un petit peu tous les jours, mais pour pas vous faire une vidéo trop longue, je préfère m'arrêter quand même à 50 lors de la revue du challenge. Ok, donc du coup on a fait un petit peu le point sur ma photo de la semaine, sur mes récompenses. Le challenge de la semaine suivante c'est vu, on a voté un petit peu, on va continuer avec le premium shop de cette semaine. Alors je suis à 11 000 et quelques. Ok, est-ce que je prends les objets, enfin les outils magiques? Je le trouve sympa ce set et ça peut être cool pour la photo de la semaine prochaine. Pourquoi pas, allez. Et les ailes, elles me faisaient de l'œil, il fut un temps, je sais pas trop si jamais je vais les prendre ou pas. Peut-être pas cette semaine, je verrai si je les prends plus tard. J'aime bien le fait qu'on puisse les voir d'un petit peu plus près maintenant. On verra. Je suis pas trop décidée. Je préfère. Parce que je vois que toutes les semaines, je dépense plus que ce que je ne gagne en Moonstones. Donc, du coup, voilà. Alors, après, pour le mobilier du royaume de Corona. Donc pour info, si vous n'avez pas forcément la ref, c'est le royaume de Réponse. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de me faire la série Réponse sur Disney+, je la trouve top. Franchement, elle est vraiment sympa. Elle vous prend pas pour des enfants. Ça donne une suite sympathique au film. On retrouve nos personnages favoris et il y en a de nouveaux qui sont apparus. Donc vraiment, je vous la recommande. Elle est très sympathique. Il y a quelques chansons en plus qui sont faites, alors pas dans tous les épisodes, mais quelques chansons qui sont faites spécifiquement pour cette série. Pour info, si vous aimez la VO, il y a un personnage qui est doublé par Jeremy Jordan qui joue... Quoi? Qui joue l'assistant dans Supergirl. Si vous regardez ça, je sais plus comment c'est son prénom. J'ai un trou de mémoire.
J'adore cet acteur. Il a joué aussi dans Newsies, c'est lui le personnage principal. C'est Jake quelque chose, ou Jack, je me rappelle plus. Je suis très... vous remarquerez que je suis très nulle pour retenir les noms. Mon cerveau est une passoire, je ne me fais pas confiance à ma mémoire, je vous le dis, ou je vous le redis. Si vous commencez à me connaître un petit peu, voyez un petit peu le personnage, voilà. Donc vraiment, je vous recommande cette série, elle est top. J'ai pas forcément envie de me faire de pièces avec ce mobilier-là, donc je vais pas forcément prendre. Et nous avons aussi un ensemble un petit peu... comment dire, ambiance moitié Monstres et compagnie, moitié Toy Story. Donc du coup, un visuel un petit peu plus... pour le coup, c'est un mannequin féminin, mais un petit peu plus thématisé masculin. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse pour cette semaine. Alors, on va faire un petit tour dans mes boutiques diverses et variées. Je crois que j'ai, en passant devant... pardon, Olaf. En passant devant la boutique de... Ah si, il y avait un truc qui m'intéressait, de chez Christophe. C'est les Iron Ingots, les lingots de fer. Toujours les prendre, ça peut toujours servir. Alors, c'est un peu dommage que les personnages, on ne voit plus leur petite bulle quand ils discutent ensemble. Ça, c'est vraiment... c'était vraiment un petit plus sympathique dans le jeu. Je peux plus lire ce qui se raconte, j'aimais bien. Alors, cette girafe... Oh, je vous raconte la semaine prochaine. Je vous jure, on va s'amuser. Souvenez-vous de cet item dans la prochaine vidéo de mercredi prochain. Voilà, petit clin d'œil, c'est un petit teaser. Souvenez-vous. Ce coffre, je l'ai déjà suffisamment. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien que je n'ai pas déjà, si je comprends bien. Là, c'est pareil. Ok. Oh, pardon, Vaiana. Ça, j'aime bien les prendre. Ça me sert de temps en temps dans la déco. Hop, je vais essayer de pas foncer dans tous les personnages. Mais c'est vrai que quand on est pressé, qu'on a un but dans sa tête, on n'y fait plus trop attention, même si dans la vraie vie, c'est clairement pas ce que je ferais. Ok, aujourd'hui, il n'y a pas de grande trouvaille, si je comprends bien, dans mon magasin Picsou. Ok, c'est pas grave. C'est vraiment la première fois depuis longtemps que j'ai pas du tout de nouvel item. D'habitude, j'en ai au moins un ou deux. Là, j'en ai vraiment eu aucun, donc petite déception du jour, mais c'est pas grave. Je suis pas trop fan du fait de reroller le magasin. Je préfère le faire en allant. C'est vraiment mon petit truc. Alors, on va aller se poser dans un coin pour terminer la vidéo. Est-ce que j'ai un banc quelque part qui serait sympathique? J'irai faire... Pardon Donald, excuse-moi. J'irai faire... allez, on va se poser ici. Le tour de tous mes biomes pour pouvoir voir où sont mes Night Thorns du jour et avoir ma petite récompense du jour tout à l'heure. Donc je ferai ça tout à l'heure. Dites-moi en commentaire si ce format vous convient ou si vous préférez plutôt avoir en fait donc juste le résultat comme aujourd'hui avec j'arrive pas à trouver mes mots. C'est pénible. Alors, je recommence. Est-ce que vous préférez une vidéo comme aujourd'hui avec... il fait déjà nuit dans ma... Ok, d'accord. Pourquoi pas. Je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, mais il fait déjà nuit. Est-ce que j'ai touché un raccourci qui fait que... peut-être. J'avais mon carnet sur mon clavier avec la trame de ma vidéo. Donc du coup, je recommence pour la troisième fois. Est-ce que vous préférez un format court, entre guillemets court, avec la photo du challenge pour lequel on a voté avec mon résultat, ou est-ce que vous préférez, donc est-ce que ça vous suffit, ou est-ce que vous préférez que je fasse cette vidéo et également tout le temps où je la fais en déco, qu'on échange ensemble, si vous êtes sur Twitch à ce moment-là avec moi, sur qu'est-ce que je mets, où est-ce qu'on construit le truc ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que ces vidéos-là, elles sont trop longues et ça vous botte pas des masses? Voilà, faites-moi le topo en commentaire, dites-moi ce que vous
préférez. Est-ce que vous aimez bien aussi le fait que je fasse cette review de façon hebdomadaire? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous souhaitez d'autres choses? Si vous avez des suggestions à me faire, vous êtes les bienvenus. Donc au contraire. Alors, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez passé un bon moment et que vous avez aimé ce que vous avez vu, que vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, eh bien, merci à celles et ceux qui joueront le jeu. Vous êtes grands et grandes, vous savez comment ça marche, vous savez ce qu'il faut faire si jamais vous souhaitez le faire. Donc, merci infiniment à vous. Et puis, bah, ça y est, c'est officiel. On a un chat, celle qui ronronnait tout à l'heure, qui était Kira, qui est en train de manger et qui me fiche le bazar avec les croquettes. La crevette, elle est roulée en boule, elle est trop mignonne, elle est sur l'imprimante. Vivement la caméra que je puisse vous montrer tout ça. Les chats sont là, mais je vous les montrerai plus tard, le visuel, forcément. Ça marchera mieux avec. C'est promis, je vous oublie pas. Je vous assure que ça arrivera bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de journée, une bonne semaine en fonction de quand c'est le moment pour vous. Merci d'avoir été là et d'avoir regardé cette vidéo. Probablement à bientôt pour ce week-end. Donc je serai soit en train de streamer Coral Island parce qu'il faut que j'avance. Alors pour info, la mise à jour a été déplacée à début septembre, mais je vous jure les gens, je vais mourir. Il y a trop de choses dans la même semaine. Il y aura la mage évidemment de Disney Dreamlight Valley qui sera probablement le mercredi 6 septembre. Donc certainement, en plus je serai en vacances. Je serai pas en sortie ce jour-là parce que j'ai prévu des sorties pendant mes vacances. Mais du coup, il y a de grandes chances que je vous donne rendez-vous sur Twitch à 15h30 parce que je tente de télécharger le jeu pour être sûr voilà, que ce soit calé, etc. Si jamais vous voulez faire la mise à jour en direct, je serai en live sur Twitch à ce moment-là. Plus tard, quand j'aurai le temps d'y jeter un petit coup d'œil, je pense que je vous ferai des lives plutôt sur YouTube si vous préférez YouTube. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme fonctionnement. Je vais probablement streamer ce week-end. Donc peut-être, donc je vous parlais de quêtes que j'avais pas terminées dans Disney Dreamlight Valley. J'aimerais pouvoir streamer à plusieurs reprises ce week-end. Donc probablement qu'on terminera mes quêtes ensemble. Et enfin, probablement qu'on fera un petit live aussi sur Palia. Donc je vous promets pas de tout réussir en termes d'objectifs, de faire 3 lives dans le week-end, mais je vais essayer. Surveillez vos notifications si jamais vous souhaitez me suivre en direct, interagir ensemble. Moi ce que je fais, ce pourquoi je fais ça, c'est vraiment pour le côté plaisir d'échanger, de partager avec vous. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus, de s'échanger des astuces, de se donner des idées, de simplement partager ce qu'on aime faire ensemble dans nos jeux. Salut Ariel. Voilà, donc merci d'avoir été là et d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avance pour vos suggestions et pour tous les petits coups de pouce que vous pourrez me donner. Je vous dis à très bientôt dans un futur live ou dans une future vidéo. Bye bye!